Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ceux qui avaient marché avec lui, à qui il était en train de parler à ce moment-là? À qui est-ce qu'il est en train de parler à ce moment-là? Il est en train de parler à ses disciples. Et il leur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Il avait marché pendant plusieurs années avec eux. Les disciples l'ont vu dans des moments troubles, ils l'ont vu dans des moments de gloire, ils l'ont vu dans des moments où il était en train de convaincre des centaines de personnes, des milliers de personnes. Ils ont vu les miracles qu'il a accomplis. Ils ont prié avec lui et ils ont été témoins de sa puissance. Et il leur dit, allez partout dans le monde et faites avec d'autres personnes ce que j'ai fait de vous, c'est-à-dire des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Notre frère nous l'a donné tout à l'heure, une définition brève. J'aimerais votre participation. Donnez-moi quelques mots-clés. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce que vous entendez dans disciple? Qu'est-ce que ça vous donne? À la volée, quelqu'un peut me donner son avis. Un disciple. On entend? Discipline. Très bien, c'est un point sur lequel je vais revenir. Discipline. Qu'est-ce qu'on entend encore lorsqu'on parle de discipline? On parle d'une subordination à un maître. On parle d'un apprenti. On parle de quelqu'un qui s'en va pour apprendre à devenir quelqu'un. Un disciple, comme son maître. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui marche avec quelqu'un pendant plusieurs années et son but, c'est de rester comme lui il est. Son but, c'est de ressembler à son maître. Donc Jésus dit à ses disciples, les personnes qui lui ressemblent le plus sur terre, allez et faites de même que moi j'ai fait avec vous, avec d'autres personnes. Et il ne leur dit pas seulement faites-le dans le quartier de Neuilly-Plaisance, ou faites-le dans le quartier de Savigny-sur-Orge, mais où? Qu'est-ce qu'il leur dit? Allez donc faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Son objectif, c'est que partout dans le monde entier, nous soyons tous des disciples. Nous soyons des personnes qui soyons à son image, parce qu'il veut que le disciple ressemble au maître. On voit que Jésus, lorsqu'il a parlé, il a utilisé le mot disciple. Aujourd'hui, nous nous appelons tous des chrétiens. Nous sommes des chrétiens qui allons à l'église le dimanche. Il faut savoir que le mot chrétien dans la Bible n'est sorti que 3 fois. C'est un mot qui a été utilisé que 3 fois. Et ce mot est apparu après la mort et la résurrection de Jésus et lorsqu'il est reparti au Père. Ce mot n'avait pas lui-même été même utilisé par Jésus. Chrétien, c'est les personnes dans Actes, on le voyait dans Acte 11, que c'était les personnes qui appelaient comme ça ceux qui marchaient avec Jésus, ses imitateurs. Et c'était limite un peu une façon pour eux de se moquer d'eux en disant vous êtes des petits Christ, donc on vous appelle des chrétiens, des gens qui suivent Jésus. Finalement, c'est aussi un honneur pour nous d'être appelés des personnes qui imitent Jésus. Mais Jésus, le mot qu'il a utilisé le plus souvent, c'est disciple. Disciple inclut beaucoup de choses que simplement chrétien n'inclut pas. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Disciple inclut quelque chose de beaucoup plus grand. Dans la Bible, le mot disciple a été énuméré 270 fois. C'est vraiment une façon pour nous de savoir que c'est quelque chose qui tenait à cœur à Jésus. À chaque fois qu'il parlait, il utilisait ce mot disciple. Bien aimé, aujourd'hui, à la fin de cette prédication, il faut que chacun d'entre nous sache quelle est la différence entre être un simple chrétien et être un disciple. Être un envoyé de Dieu qui a une mission et quelque chose de précis à faire. Dans cette définition, premièrement, on va voir qu'un disciple, rien qu'à partir de ce verset, c'est une personne qui a une mission, quelqu'un qui n'est pas passif mais qui est actif et qui se distingue par des actions actives. On le voit où lorsqu'il leur dit « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur. Allez. » C'est un verbe qui précise qu'il faut bouger, aller, être en mouvement. Parfois, on voit les chrétiens, les personnes, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Tu es un chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, je suis chrétien, mais je n'ai pas forcément besoin de devoir annoncer la parole de Dieu. Je n'ai pas forcément besoin de le crier sur tous les toits. Je n'ai pas forcément besoin d'être quelqu'un qui attaque ou qui est sur l'offensive. Mais les 3 verbes qu'il a utilisés ici, c'était quoi? Aller. C'est un verbe de mouvement. Allez, baptisez-les. Baptiser quelqu'un, je ne le regarde pas en train de se baptiser tout de suite. Il faut vraiment, il y a une condition physique là-dedans. Baptisez-les et enseignez-leur. Un disciple, c'est un chrétien, mais qui fait de l'action. C'est un chrétien qui est en mouvement. C'est un chrétien qui n'est pas passif.
C'est une personne qui agit comme son maître. Vous avez vu dans la Bible, Jésus se promenait et il passait de ville en ville parce qu'il avait une vraie mission. Il savait qu'il n'allait pas rester là et en publier seulement un message sur Facebook ou sur Instagram, et puis ça allait aller partout dans le monde. Mais il fallait qu'il se lève et qu'il marche pour pouvoir annoncer cette parole et que des milliers, des centaines de personnes puissent se toucher. Donc la première chose qu'on doit retenir, c'est qu'un disciple est quelqu'un qui est en action. Un disciple, c'est quelqu'un qui est en action. Un disciple, c'est quelqu'un, s'il vous plaît, qui est en action. Amen. C'est quelqu'un qui est en action. Ce n'est pas quelqu'un qui est passif et qui est assis. Nous allons voir comment Jésus avait appelé ses disciples dans Marc 1, versets 14 à 18. Si quelqu'un peut lire avec moi. Je lis la parole de Dieu. Amen. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Amen. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car il était pêcheur. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcher d'hommes. Pécheur d'hommes, excusez-moi. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Aussitôt il laissait leur filet et il le suivit. Amen. 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 On voit que là, c'était le moment où Jésus commençait à former son équipe de disciples, n'est-ce pas? Il commençait à former son équipe de disciples. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Jésus était un tant soit peu connu parce qu'il avait déjà fait des miracles qui s'étaient montrés par le fait qu'il s'affirmait. À chaque fois qu'il parlait à certaines personnes, il parlait avec autorité. On a vu dans Matthieu, à la fin, quand il a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Imaginez en ce temps-là, quelqu'un arrive, vous ne le voyez, ne le connaissez de nulle part, sachant que la parole avait annoncé la venue d'un Messie. Et Jésus parlait avec autorité. Il parlait parce qu'il savait qui l'avait envoyé et qu'est-ce qu'il avait en lui. Et donc là, il se promenait de ville en ville. Et on a dit qu'il arrivait où? Dans le long du lac de Galilée. Il vit André, Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'était des pêcheurs. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. On voit ici que un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussitôt? Ils se sont levés et ils l'ont suivi. C'est la définition qu'on a donnée tout à l'heure. Jésus le Maître, ses disciples, ce sont des personnes qui le suivent. Ce sont des personnes qui marchent sur ses pas. Suivre quelqu'un, c'est également marcher avec lui, c'est ça. Marcher avec quelqu'un, le pasteur nous le dit souvent, marcher dans notre vie spirituelle, marcher dans notre vie chrétienne, c'est pas marcher dans le sens physique, mais c'est un voyage. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et lorsqu'on décide de suivre Jésus, on décide de marcher sur ses pas. Et vous savez comment sont les pas de Jésus? Jésus ne marche pas dans des endroits qui sont tapissés, il ne marche pas sur un tapis rouge. Il marche sur des endroits qui sont semés parfois d'embûches. Il marche dans des endroits qui sont difficiles. Donc un disciple est amené à suivre son maître, quel que soit l'endroit où il va aller, et il le fait parce qu'il veut ressembler à son maître, et surtout parce qu'il sait que là où ils vont avancer, il y a un but. On ne marche pas simplement pour se promener. Imaginez, Jésus marchait, et il faisait les 100 pas en tournant en rond. C'est pas possible, on serait perdu. Mais on marche parce qu'on sait que c'est lui le chemin qui va nous mener où? À une destination. À une destination. Et Jésus est le chemin qui ne nous mène pas à une destination quelconque, mais quelle est la destination vers laquelle il nous mène? À la vie éternelle. Nous sommes morts, nous sommes dans l'obscurité totale. Et nous voyons cette lumière-là qui nous guide. Suivre Jésus, c'est suivre la lumière. Être un disciple, c'est marcher dans les pas de notre Maître. Et notre Maître est qui? Le Créateur. Notre Maître est la lumière. Et cette lumière, elle mène où? Vers la vie. Vers la vie. Amen. Donc ces disciples se sont levés et ils ont commencé à marcher avec lui, à suivre ses pas et à aller avec lui vers la vie. Il a fait, et sur la suite, le deuxième point à voir, c'est qu'il leur dit, vous êtes aujourd'hui des pêcheurs de poissons, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. On retrouve un des points qui était essentiel dans Matthieu 28.
Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pécheurs d'hommes, ce sont des personnes qui seront comment? En action. Ce sont des personnes qui devront avoir des résultats de leur action. Quand je vais à la pêche, je ne vais pas avec mon filet, je ne vais pas avec ma barque pour revenir comme je suis parti. Je vais pour ramener quelque chose, sinon on va me regarder et me dire bah, tu as perdu du temps, c'était mieux de rester ici avec nous. Je ferai de vous, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est vraiment ce que Jésus veut que nous soyons en vie. Il savait qu'il s'aventuraient dans quelque chose qui leur permettrait d'avoir mieux que ça, avoir la vie. Amen. Lorsque tu suis Jésus, toi en tant que chrétien aujourd'hui, il faut que tu aies en tête le but. Il faut que tu aies en tête qui tu es en train de suivre. Il faut que tu saches que tu ne viens pas à l'église le dimanche parce que c'est une coutume. Il faut que tu saches que tu ne viens pas à l'église pour faire plaisir au pasteur. Il faut savoir qu'on ne te demande pas de prier ou de lire ta Bible parce que c'est quelque chose de beau à voir dans le train, quelqu'un qui marche avec sa Bible mais qui ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il faut savoir quel est le but, qui tu es en train de suivre, pourquoi tu le fais. Et aussitôt, une fois que tu auras compris ça, une fois que tu auras su, cette confiance qui a été créée dans le cœur de ces pécheurs, elle naîtra en toi. La confiance, quel est le mot dans la Bible qui montre également confiance? Quand je dis confiance, confiance aveugle. Ça fait penser à quel mot? Quelle foi? La foi, n'est-ce pas? La foi. Comment on peut avoir la foi si on ne sait pas en qui on doit croire et si on ne sait pas pourquoi on doit croire en lui? Pour avoir la foi, c'est ça le secret de la foi. Le secret de la foi c'est une confiance aveugle. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. En dépit des circonstances, en dépit de ce que nos yeux voient, nous avons une confiance. Mais qu'est-ce qui motive cette confiance? Qu'est-ce qui motive cette ferme assurance? C'est le fait que nous avons les yeux fixés sur un but, sur une personne qui est digne de cette confiance et qui va nous apporter quelque chose, qui va être le socle de réellement notre vie. Et c'est ce que les disciples ont vu en Jésus. Ils ont vu qu'aujourd'hui, ils étaient là pour accomplir simplement une mission qui était terrestre, faire quelque chose, pécher, mais ils ont vu que, mettant leur confiance, leur foi en cet homme-là, qui était extraordinaire, ils allaient avoir plus que tout ce qu'ils pouvaient avoir dans cette journée-là. Amen. Donc, Marc 1, 14 nous enseigne quoi? Suivre Jésus, c'est marcher dans ses pas, avoir confiance et surtout le faire avec spontanéité, une fois que nous avons compris et cru en Jésus-Christ. Amen. 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 Très bien. Le troisième point que nous allons voir, c'est être un disciple, c'est être une personne qui engage sa vie entièrement pour son maître. Et on va lire quelque chose qui n'est pas forcément très intéressant à lire. Ça se trouve dans Luc 9, verset 23 à 26. Luc 9, verset 23 à 26. Si quelqu'un pouvait m'aider à lire ce verset. Luc 9, verset 23 à 26. Luc 9, verset 23 à 26. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Amen. C'est 26. Amen. Amen. On voit que c'est un verset quand même assez fort, n'est-ce pas? Il dit, puis il dit à tous, dans ma version il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut venir après moi, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Un disciple c'est quelqu'un qui suit les traces de son maître. Dans une version il dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un me suit, quelqu'un veut suivre mes pas, ou si quelqu'un veut être mes disciples, mon disciple, qu'il renonce à lui-même, premièrement, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment des paroles très fortes. Jésus n'est pas en train de dire oublie-toi en tant que personne ou bien dénigre-toi en tant que personne. Parce que de toute façon, lorsque nous venons à Jésus,
c'est pour également être valorisé de notre état de pécheur à quelqu'un qui sera né de nouveau et avoir une nouvelle vie. Donc ce n'est pas pour nous dénigrer ou nous mettre en bas. Mais renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est faire la volonté de notre Maître. Amen. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa propre volonté. Renoncer à ses propres désirs. Renoncer à ce qui nous est cher, nous en tant qu'êtres humains, mais accomplir ce qui est cher à notre Maître, à notre Seigneur. Lorsqu'un enfant parfois désire faire certaines choses, en tant que parent, il y en a beaucoup de parents dans cette salle, en tant que parent, vous savez vous-même ce qui est mieux pour l'enfant. Parfois, l'enfant ne comprend pas qu'il y a des choix qui sont faits pour lui, qui sont faits pour son aide, pour son bien-être. Et les parents sont à même, par leur expérience, de décider de ce qui est bien pour cet enfant. Et c'est seulement plus tard que l'enfant se rend compte, ah mais oui, voilà en fait où me mène cette décision qui a été prise par mes parents, ou bien où me mène cette voie sur laquelle mes parents m'ont orienté. C'est la même façon avec Jésus. Renoncez à vous-même, parce que nous-mêmes, nos pensées, où est-ce qu'elles nous conduisent? À la mort, à la ruine. Nous-mêmes, nos pensées, nos désirs, notre intelligence, où est-ce que nous conduisent? À la perte totale. Nos pensées nous conduisent à un état de mort, de pécheur. Lorsque des hommes se réunissent dans un endroit et qu'ils réfléchissent avec simplement leur propre intelligence, rien de ce qu'ils feront sera quelque chose de pérenne, qui aura un sens propre ou avoir un fruit glorieux. Mais lorsque Jésus est impliqué là-dedans, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu qui nous guide dans ces choses, nous avons un sens. Cela donne un sens à notre vie. Renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à ce qui nous intéresse, nous, notre intérêt en tant qu'être humain, mais c'est suivre la volonté de notre Maître, suivre la volonté de notre Seigneur. C'est pour ça que j'ai intitulé cette partie « Avoir un engagement total avec sa vie ». Renoncer à soi-même, c'est s'engager. Parfois, dans notre vie chrétienne, on mène aussi notre vie selon nos sentiments, selon nos émotions. Nous marchons en nous disant aujourd'hui, je vais faire telle chose, parce que peut-être, on utilise souvent l'Esprit de Dieu pour masquer nos propres volontés. L'Esprit me dit de faire ça. C'est peut-être l'Esprit de Dieu qui me dit d'aller vers telle personne et de lui parler comme ça. C'est pas comme ça toujours que l'Esprit de Dieu nous parle. Dieu a donné sa parole. Et sa parole, ce sont ses prophéties. Ce sont les volontés de notre Seigneur pour notre vie. Donc si quelque chose à l'Esprit nous parle et qui est différent de ce que la Bible et la parole de Dieu nous a indiqué, il faut savoir que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque Dieu parle, il accomplit sa parole et c'est quelque chose qu'il nous a donné, que nous avons tous les jours aujourd'hui. Ce n'est pas tous les 4 matins que le Saint-Esprit va venir te souffler des choses dans la tête parce que tu vas vivre selon tes émotions. Non, non, l'Esprit de Dieu est venu pour accomplir la parole qui a été donnée. Et donc, l'Esprit de Dieu nous parle lorsqu'il révèle sa parole et lorsqu'il nous montre cette parole qui est aujourd'hui dans notre main et dans nos cœurs. Amen. Donc, renoncer à soi-même, c'est pas vivre selon ses sensations, vivre selon ses émotions, mais c'est avoir un engagement total et marcher selon la parole de Dieu, marcher selon sa voie. Et nous devons pouvoir faire confiance à Jésus. Nous devons faire confiance à notre Maître. Parce que notre Maître nous dit de suivre sa voie. Et lorsque nous suivons sa voie, nous avons notre engagement qui est total. Et nous pouvons marcher sans être guidés par nos propres émotions et nos propres sensations. Amen. Parce que nos sensations, nos pensées nous mènent complètement à la ruine. Mais marcher selon la volonté de notre Père nous mène au ciel, nous mène à la vie. Jésus lui-même a dû renoncer à sa propre volonté. Amen. Vous savez ça? Dans Matthieu, au moment où il était appelé à aller mourir sur la croix, il était en train de prier à Gethsémani avec ses disciples et il disait à son Père qu'il ne voulait pas, qu'il ne veut pas mourir à ce moment-là, mais non pas ma volonté, mais celle de ta volonté, mon Père, que ta volonté s'accomplisse. Et il disait à son Dieu que si c'était lui sa volonté, peut-être que là, dans le fait qu'il soit maintenant incarné en tant qu'être humain, c'est difficile de voir sa mort arriver. C'est difficile de voir des personnes qui arrivent pour le tuer, mais il est là pour accomplir la volonté de son Père. Il est là pour accomplir une mission pour laquelle son Père l'a envoyé sur la terre. Donc Jésus lui-même a dû renoncer à un moment à sa propre volonté et accomplir la volonté de son Maître et de son Père. Parce que sans ça,
nous n'aurions jamais eu la vie que nous avons aujourd'hui parce que nous sommes sauvés lorsque nous avons cru en Jésus. Amen. Et sans ça, nous en tant que chrétiens, sans le fait de renoncer à notre propre chair, à notre propre volonté, nous n'hériterons jamais de la vie éternelle qui nous est promise par Jésus-Christ. Renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre propre volonté. Amen. Et derrière, qu'est-ce qu'il dit encore? Celui qui, le deuxième point que j'avais dit, qui porte sa croix, qui se charge de sa croix chaque jour. C'est donc quel verset? Verset 23. Toujours. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Se charger chaque jour de sa croix, qu'est-ce que ça peut vous dire? Ça veut dire aller et porter les difficultés qui viennent avec le fait de marcher avec Jésus. Jésus, clairement, il n'est pas en train de nous mentir là. Il est en train de nous dire la vérité. Les gars, vous venez avec moi, vous allez me suivre. C'est ce que Fidèle disait tout à l'heure. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment certaines choses qui vont ressortir. Vous êtes en train de me suivre. Ne croyez pas que je viens pour vous vendre aujourd'hui des fleurs, pour vous dire que la vie sera magnifique et sera très belle. Vous arrivez, vous allez être dans un monde de coton, limite rien ne va vous faire mal, la vie va être belle, c'est utopique. Non, non, non. Jésus est clairement en train de dire, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, je ne suis pas en train de vous dire ça a posteriori, je ne suis pas en train de vous dire ça pendant qu'on est dans la galère même. Je vous le dis en avance. N'est-ce pas? Pour que vous soyez conscient que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Jésus, il marchait, on dit qu'il traversait des villes. Donc, le pain qu'il va manger, c'est quelque chose qui se fera jour après jour. C'est quelque chose qui se fait quotidiennement, au jour le jour. Voilà, c'est ça. C'est pas quelque chose où il est là et puis il y a un grenier dans lequel il va se servir. Il faut savoir que si tu vas suivre Jésus, peut-être arrivé un moment, tu vas avoir faim. Certains disciples pouvaient se dire, ah, j'ai entendu dire que quand on marche avec Jésus, il y a la nourriture, comme certaines personnes parfois vont à des mariages parce qu'ils savent que si telle personne se marie, c'est sûr qu'il y aura la nourriture à fond. Donc ils y vont parce qu'ils savent qu'ils vont être nourris. Ou bien j'ai entendu dire que Jésus, il a transformé quelques pains et quelques poissons en des milliers. Donc je vais aller avec Jésus et c'est sûr que lui, mon ventre ne sera jamais vide. Je vais aller avec Jésus parce qu'il est capable de sortir une pièce de la bouche d'un poisson. Moi, en tant que pêcheur, limite, c'est même pas que les poissons que je vais avoir, mais je vais avoir un argent directement qui sort de la bouche de poisson. C'est cool de suivre Jésus dans ce cas-là. Non, non, on est en train de dire, les gars, vous savez quoi? Vous venez me suivre aujourd'hui, on va marcher ensemble, mais tous les jours, chaque jour, porter sa croix, chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu vas porter ta croix, tu vas te dire, waouh, demain sera forcément meilleur. Et peut-être que demain, ça va être la même chose. Porter ta croix. Et être un disciple, c'est pas en plus simplement porter sa croix, mais aussi porter la croix parfois de d'autres personnes. Des personnes, parce que la mission est de quoi? D'aller faire des disciples. Donc moi-même, je suis déjà un disciple, j'ai mes difficultés. Mais peut-être que dans la mission que le Seigneur m'a confiée, il y a d'autres personnes qui ont leurs difficultés. Lorsqu'il disait aux disciples là, à ce moment, pendant qu'il allait monter, il leur dit, enseignez-leur, baptisez-les. Donc vous êtes déjà des personnes qui n'êtes pas complètement accomplies parce que être un disciple, c'est au jour le jour, mais aussi occupez-vous d'autres personnes. Vous voyez la mission, comment elle est difficile. Vous voyez la mission, comment elle n'est pas à prendre à la légère. Et il est en train de leur dire, c'est quelque chose qui se fera quotidiennement. Marcher avec Jésus occasionnera parfois des pleurs. Marcher avec Jésus occasionnera parfois des maux de dos. Marcher avec Jésus occasionnera des cernes parce qu'on n'aura pas dormi, des larmes qui couleront. Mais c'est la mission. Et pourquoi il nous est facile pour nous de pouvoir endurer cela? Parce que nous savons où est-ce que nous allons. Quelle est la destination? N'est-ce pas? Quelle est la destination? Dimanche dernier, j'ai rendu le témoignage de ma future femme, ma future épouse qui a chanté aujourd'hui. Vous avez eu l'occasion de la voir. Elle est, j'ai pas besoin de trop la décrire, mais c'est quelqu'un qui est physiquement délicieuse à regarder. C'est quelqu'un qui a également la foi de Dieu en elle. Donc quand je devais voyager pour aller voir sa famille au Brésil, dès le départ, on m'a annoncé que quand tu vas arriver au Brésil, mon ami, fais attention, parce que déjà c'est un endroit où tu peux être en train de marcher comme ça, et puis quelqu'un va venir arracher ta chaîne. Si tu es là, tu marches avec un sac à dos, quelqu'un peut venir t'arracher ça, et puis parce que tu ressembles à un touriste, on va t'attaquer.
Ensuite, en plus de ça, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais je t'envoie au Brésil !» Mais tu sais que pour aller au Brésil, limite, il te faudra 2 jours. C'est-à-dire que tu vas y aller aujourd'hui, tu prends ton billet pour aller là. Et le lendemain, il faudra, en fonction de l'endroit où tu vas, reprendre un autre avion pour y aller. C'est très long. Voyager pendant 17 heures, voyager pendant plus de 10 heures, c'est difficile. Mais ils ne savent pas que moi, je l'avais vue déjà. Je savais qui elle était, comment elle était. Je savais pourquoi je partais. Donc j'avais une motivation qui dépassait toutes les difficultés que je pouvais avoir à ce moment-là. Dormir dans l'avion pendant 17 heures, j'ai le temps de lire ma Bible, de dormir, de me réveiller, de faire tout ce qu'il faut. C'est pas ça qui me fait peur. Avoir des gens qui vont peut-être éventuellement à Paris aussi, il y a des difficultés. Je vis dans une ville où il y a quelques difficultés. Donc parce que je sais ce qui m'attend là-bas, je n'ai pas peur de ce que je vais affronter ici pendant le chemin où je vais aller, que je vais emprunter pour y arriver. Les disciples savent que tous les jours, ils vont devoir avoir des difficultés. Mais qu'est-ce qu'ils savent surtout? Ils savent qu'au bout, il y a la vie. Ils savent que malgré tout ce qu'ils vont endurer, il y aura une récompense qui est au-delà, qui dépasse les difficultés qui sont en train de marcher et qui sont en train de rencontrer. Amen. Dernière chose, le troisième point, il dit encore qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il le suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Celui qui voudra sauver sa vie et se dire « Ah mon ami, c'est très compliqué ce que je suis en train de dire. Je préfère rester ici aujourd'hui et nourrir ma famille. Je préfère rester ici aujourd'hui et m'arranger pour me débrouiller un peu, pour mieux gagner ma vie. » Le but là, pendant que je suis en train de dire ça et répondre à Jésus, c'est de faire quoi? De mieux gagner ma vie, d'être plus épanoui dans ma vie. Donc je préfère te laisser toi aller faire ta mission et m'occuper aujourd'hui de ma vie, mon train-train quotidien. Et il est en train de dire, celui qui cherche aujourd'hui là à sauver sa propre vie par lui-même, il va la perdre. Et celui qui me la confie, celui qui marche avec moi, il va la sauver. C'est pour ça qu'il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toute la suite, tout ce qui vient autour, les choses pour lesquelles parfois on est en train de se concentrer et qu'on se bat pour avoir. Jésus a déjà mis ça de côté pour nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de voir la terminaison, de voir ce qu'il y a au bout et de continuer droit en marchant sur les pas de notre Maître. Et ce qui viendra à côté, on marche avec celui qui a l'or et l'argent. L'or et l'argent ne va pas courir derrière cela. Nous l'aurons. On marche avec celui qui est capable de transformer des pains, des poissons et les multiplier. Nous allons avoir ce dont nous avons besoin. Donc nous concentrer là-dessus, c'est perdre l'essentiel. Nous concentrer sur les futilités, c'est perdre à la fin l'objectif, c'est perdre de vue cet objectif-là. Alors que si nous nous concentrons sur le but ultime, forcément cela va créer des occasions pour nous d'avoir plus que ce que nous espérions. Parfois nous voyons par nos petits yeux, nous voyons des choses qui sont même trop petites pour ce que Dieu a destiné pour nous. Et donc nous sommes là en train de vouloir gagner le monde, nous sommes là en train de vouloir gagner notre vie, alors que lui il a préféré préparer quelque chose de plus grand pour nous. Amen. Un disciple sait pourquoi il marche avec son maître, parce qu'il va avoir quelque chose de plus grand que ce qu'il peut voir avec ses propres yeux. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Nous allons lire la suite. Luc 14, versets 25 à 33. Luc 14, versets 25 à 33. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? Luc 14, versets 25 à 33. De grandes foules faisèrent avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient avec moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et expliquer là, qu'est-ce que ça implique lorsqu'on va construire une maison, une grande maison ou un édifice? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il va falloir faire des études au préalable. Je ne vais pas arriver là comme ça
prendre le ciment, je sais que j'ai besoin de ciment, je sais peut-être que j'ai besoin d'un tracteur si j'ai les moyens, et d'une pioche, et puis arrivé sur place, je suis assis et puis on se regarde pour savoir par quoi on commence. Non, on fait quoi? On fait des études préalables pour savoir si le terrain qui est en place est propice déjà à pouvoir entrer dans le sol pour créer les fondations de ce terrain, dessiner déjà un plan, vérifier l'endroit où ça va être, placer les choses, choisir les matériaux, les personnes qui seront là, qui vont intervenir. Calculer tout cela à la dépense, qu'est-ce que ça va impliquer physiquement, intellectuellement, quelles personnes vont devoir intervenir. C'est quelque chose de complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on vient faire sur un coup de tête. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, quelque chose qui a été fait longtemps en avance. C'est calculé à la dépense. Aujourd'hui, vous voyez, on se trouve maintenant dans un système qui fait que dans les églises, on a peur de dire les choses aux gens. On a peur de parler clairement et de dire la vérité à une personne. Il y a des églises qui sont remplies, bondées de monde. J'ai même eu l'occasion de visiter une église comme ça, où les gens sont là, mais à aucun moment on ne prêche réellement la profondeur de la parole de Dieu. Et surtout la difficulté, la vérité. Parfois on arrive en se disant, waouh, j'arrive à l'église, limite, il n'y a rien de ce que je fais qui est mauvais. Rien de ce que je suis en train de faire de mauvais en tant que pécheur. Il faut que je sache qui je suis. Et dans ces églises-là ou dans ces endroits, rien de tout ça n'est expliqué parce qu'on cherche à faire que les choses soient beaucoup plus faciles pour nous aujourd'hui. Je voyais la photo une fois de quelqu'un, d'un ancien, dans sa jeunesse. Et dans sa photo, il était beaucoup plus beau qu'il est aujourd'hui. Il était jeune et frais, de toute façon il avait bien mûri. Et sur cette photo, j'avais vu qu'il y avait un vinyle. Un vinyle, vous vous rappelez, dans l'ancien, pas dans l'ancien temps, mais ce sont des sortes de CD, d'accord, sur lesquels il y a un gros disque, et c'est comme ça qu'ils écoutaient la musique. Donc pour écouter la musique, ils arrivent, ils ont cette installation avec des gens chez eux, ils mettent la musique, et puis tu les vois, ils sont en train de danser, ils vivaient. Maintenant, dans les années 70, il y en a, c'était pas encore le groupe décalé, il y en a qui dansaient le Ziggy Pity, il y en a qui dansaient certaines choses, mais c'était pour eux leur occasion de faire la fête. Dans certains autres pays, c'était le hip-hop un peu à l'ancienne. Voilà, en fonction des cultures, chacun avait son hip-hop. Mais personne ne fêtait ou écoutait la musique de la même façon. Quelques années plus tard, il y avait des jeunes qui commençaient à arriver avec Révolution et qui marchaient avec un gros truc rond comme ça dans la poche qu'on appelait les Wallman, vous vous rappelez. Donc ça permettait maintenant d'avoir le CD de façon plus compacte et de l'avoir sur soi et de marcher en écoutant la musique, en étant complètement libre. Donc on pouvait importer la musique qu'on avait de la maison sur nous et marcher librement avec quelque chose, on pouvait se la péter un peu, mais surtout être dans l'air du temps. Avant ça, il y avait même eu, pareil, les cassettes. Les cassettes, c'est-à-dire qu'on avait, sur le même principe des Walkman, un magnétoscope, mais plus compact, qui nous permet d'avoir la musique et de pouvoir avancer. Vous comprenez, on a quand même connu ça. On parle de jeunesse, mais il y en a qui ont quand même vécu ça, n'est-ce pas? Et donc, ça permettait aujourd'hui, de toute façon, d'avoir quelque chose de très compact et facile pour nous, de pouvoir marcher et de profiter de la musique qu'on aime avec liberté. Et de marcher avec liberté. C'était quelque chose qui nous facilitait la vie. À côté de ça, il y a encore eu une nouvelle mode qu'on appelle les MP3. Ce sont des choses qui sont encore plus simples. C'est-à-dire que tu gardes même ton téléphone dans la poche, les shuffle, et tu n'as même pas besoin de le sortir. Tu appuies sur un bouton, la musique elle se change toute seule. Qu'est-ce que les gens ont réfléchi? Pourquoi ils ont conçu ces principes-là? C'est que ce qui était compliqué et d'accès pour nous avant, on fait en sorte que maintenant tout soit facile. Facile d'accès, facile de gestion, facile de confort. Et malheureusement, c'est ce qui est aussi en train d'arriver dans l'Église. Ce qui était compliqué lorsqu'on annonçait la parole de Dieu, où toi tu devais te rendre compte en tant que pécheur, tu devais retourner et vraiment te débarrasser de tes péchés et clairement souffrir, marcher avec difficulté pour connaître ce que c'est la vraie résurrection en Christ. Aujourd'hui, on nous mâche ce travail et on nous fait quelque chose qui est industrialisé en nous disant crois en Jésus, Jésus il est bon, ou bien dis simplement je t'aime Jésus, et c'est ça la vie chrétienne, tout sera rose et beau. Venez à l'église, on va juste chanter des chansons qui sont douces, belles à l'oreille, à entendre. On va mettre 15 minutes seulement de prédication. Vous
vous ne saurez pas que vous êtes des pécheurs, vous ne saurez pas que ce que vous êtes en train de faire est mauvais, vous ne comprendrez pas que la vie chrétienne n'est pas une vie qu'on doit avoir et qui va être très simple. Si tu marches dans ta vie chrétienne, qu'il n'y a pas de moments où tu transpires, où il n'y a pas de moments où tu es en sueur, où il n'y a pas de moments où tu pleures, où il n'y a pas de moments où tu es vraiment à genoux, c'est que tu ne marches pas et tu ne mènes pas une vraie vie chrétienne. Il faut le savoir. Si ta vie chrétienne a été mâchée comme une bouillie et qu'on te met dans la bouche pour qu'elle te soit facile, tu as toujours la possibilité de vivre comme tu vivais avant, tu n'es pas un disciple. Il faut qu'on le sache. Nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à tout ce qu'on possède. Et là, en fait, il y avait quelque chose qui était fort. Il parlait de haine. Il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, ou qu'il ne hait pas son père, ou ne hait pas sa mère, ou ne hait pas son frère, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vraiment quelque chose de fort. Jésus, lorsqu'il parlait, il ne parlait pas pour caresser les personnes dans le sens du poil. Il savait que tout ce qu'il était en train de dire, c'était des choses qui n'allaient pas être consensuelles. C'était des choses qui n'allaient pas lui créer tout de suite un énorme succès. Mais c'était la vérité. C'est comme ça qu'il parlait. Il parlait en disant, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Ça peut vous blesser. On dit que la vérité rend les yeux rouges. Ça peut vous blesser. Parce que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas quelque chose de tout de simple, mais quelque chose qui est vrai. Et là, il est en train de dire, si quelqu'un ne hait pas son père, si quelqu'un ne hait pas sa mère, si quelqu'un ne hait pas son frère, imaginez la personne que, je ne veux pas dire que vous haïssez, mais la personne que vous préférez le moins dans la vie. Imaginez le sentiment que cette personne vous fait. Quand vous entendez peut-être parfois le nom de cette personne, vous êtes là en vous disant, ah, ce type-là, vraiment, si même je pouvais l'attraper là aujourd'hui, ou bien si ce jour-là, j'avais réagi comme ça face à lui. Parfois, on est là, on est en train de réfléchir. Ne restez pas trop longtemps en train de réfléchir aussi là-dessus. Peut-être qu'il y en a qui vont créer ou commencer à créer une animosité dans leur cœur. Mais vous voyez, ce sentiment que vous avez parfois de personnes que vous n'aimez pas ou bien qui arrivent à quand même ressortir le mauvais côté de vous parce que ce sont des personnes qui ne marchent pas selon votre façon de voir et qui peut-être sont parfois jalouses de vous. Parfois, ça crée ce sentiment-là. Imaginez la sensation que ces personnes-là vous font. Et puis, on vous dit maintenant, de l'autre côté, le nom d'une personne que vous aimez tellement, que vous aimez énormément, que lorsque vous la voyez, vous voyez, parfois, on a des amis. Moi, j'ai quelques amis que je ne vois pas tous les jours. Mais quand on se voit, avant même de se dire bonjour, on est là, on rit, on rigole. Il ne m'a même pas parlé, il ne m'a rien dit. Je le vois, j'explose de rire, combien j'ai un fou rire. Parce que je sais que par ce qu'on a eu comme antécédent, la vie qu'on a menée, la relation qu'on a sans même se parler tous les jours, c'est quelque chose d'intime. On a un frère, on a une soeur, on a un conjoint, une amie, une personne qu'on aime, qui nous procure cette sensation-là. Maintenant, Jésus dit, intervertissez tout. Et même maintenant, la haine que tu as, ou bien la rage que tu peux avoir de cette personne vers ce que tu es. C'est pas clairement ce que Jésus est en train de nous dire là aujourd'hui. Il est en train de dire que nous devons être à la place, à la première place, que nous devons l'aimer avant toute chose. C'est-à-dire que la distance qu'il y a entre cette haine-là et l'amour qu'on a de cette personne, ça doit être décalé. Nous devons aimer Jésus à une telle distance que l'amour que nous avons pour nos conjoints doit être comme si nous les haïssons par rapport à lui. Il doit être au-delà de tout ça. Il doit être au-dessus de l'amour même qu'on a pour les personnes qu'on aime le plus. Et surtout, c'est pas simplement ça qu'il veut dire. Il veut aussi dire que il ne faut pas que les personnes que nous aimons, qui nous sont chères, qui sont nos frères et sœurs dans la vie du quotidien, il ne faut pas que ces personnes-là soient une occasion pour nous de chute dans notre marche. Vous rappelez quelle est la marche, quelle est la mission, le but, c'est de marcher pour arriver à un but. Si une personne est pour toi une occasion de chute, il faut que tu la mettes de côté. Il y a des personnes dans nos familles qui nous empêchent de réellement prendre possession des promesses que le Seigneur a mises dans nos vies. On les aime bien, ces personnes-là. Elles sont parfois drôles, elles sont parfois gentilles, elles sont parfois encourageantes pour nous, mais ces personnes nous écartent de la voie que le Seigneur a mise sur notre chemin. Un disciple doit savoir qu'il va y avoir des moments de pleurs qui sont révélés par là, révélés par le fait que si je veux voir ma vie complètement épanouie en Jésus et accomplir cette mission, il faut que je puisse me débarrasser de certaines habitudes, de certaines personnes qui me tirent vers le bas. Le but n'est pas de se couper du monde. Attention, le but n'est pas de créer une
distinction entre nous forcément et les personnes qui nous entourent. Parce que rappelez-vous, la première mission du disciple, c'est quoi? C'est également de faire des disciples. On n'a pas dit, ok, je suis un disciple aujourd'hui, vous, ce que vous êtes en train de raconter, ça ne m'intéresse pas. Je suis au-dessus de vous, fermez vos bouches et restez dans vos coins. Non, il faut que justement, je sois capable de tirer le meilleur d'eux et de savoir que je ne vais pas me laisser entraîner par eux pour tomber dans le monde. Mais au contraire, il faut que je sois capable de pouvoir les ramener à la voie où le Seigneur m'a destiné à aller. Amen. C'est ça être un disciple. Avoir cette force-là, non seulement de conviction, de savoir que je ne suis pas comme eux, je ne dois pas marcher comme ça, mais surtout que je dois les ramener à la voie que le Seigneur, vers laquelle le Seigneur m'a destiné. Amen. Je vais aller un peu plus vite pour qu'on puisse avancer. Autre point à savoir, point numéro 5, c'est qu'un disciple est une personne qui vit continuellement dans la parole de Dieu. Amen. Un disciple est une personne qui vit continuellement dans la parole de Dieu. Ça, on le trouve dans Jean 8, verset 31. Si quelqu'un peut me le lire, Jean 8, verset 31. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous êtes réellement mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Demeurer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rester. Ça veut dire siéger. Ça veut dire habiter. Ça veut dire persévérer. Demeurer dans ma parole. Qu'est-ce que ça veut appliquer là? Ça veut dire qu'un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui est en extase un jour devant la parole de Dieu. Waouh! Aujourd'hui, le message que j'ai appris, que j'ai entendu, que j'ai reçu, a frappé mon cœur. C'est magnifique. Waouh! Aujourd'hui, je décide de marcher comme ça. Et puis demain, aujourd'hui c'est compliqué. Je dois me lever tôt, comme hier pour prier aussi. Je dois me lever tôt, comme hier pour lire ma Bible. Je dois aussi trouver ce moment-là pour pouvoir le faire. C'est compliqué. Être un disciple, c'est pas le faire ponctuellement aujourd'hui, être à un certain niveau, demain tomber, après demain se relever et encore se dire ok, ça y est, je me remotive pour y aller. Un disciple, c'est un athlète. C'est quelqu'un qui, avant d'arriver même à l'épreuve et au moment final, il est perpétuellement en train de s'entraîner. Perpétuellement. Est-ce que vous imaginez les grands athlètes? Moi, j'aime quand même le sport. Je suis des athlètes comme les Teddy Riner. Vous connaissez Teddy Riner? Teddy Riner, c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand judoka de France. Et du monde même, du monde carrément. On se dit, ah mais ce type-là, bon, il a un peu de chance, il est né, il fait déjà 2 mètres, il est costaud, il est balèze, c'est peut-être parce qu'il est fort naturellement, donc c'est ce qui fait sa force. Mais vous n'imaginez pas à quel point ce mec travaille. C'est vraiment quelqu'un qui font des compétitions, je crois, 1 fois par an ou 2 fois par an. C'est pas comme des footballeurs qui chaque 2 semaines ou chaque semaine ont des matchs. Ce sont des gens qui ont des compétitions ponctuellement dans l'année. Mais est-ce que c'est seulement lorsque la compétition arrive qu'ils s'entraînent? Non. Tous les jours. Et en plus sur Internet, on arrive à voir des entraînements de ces gens-là. C'est-à-dire que le gars, il s'entraîne aujourd'hui pour quelque chose qu'il va y avoir dans 8 mois, comme si c'était demain que ça allait se passer. Il est vraiment à fond dedans. Il se nourrit pour être prêt pour ce moment-là. Il s'entraîne pour être prêt pour ce moment-là. Il marche pour être prêt pour ce moment-là. Il dort même, vraiment, il dort même pour être prêt pour ce moment-là. C'est-à-dire que son sommeil est conditionné. Ok, tu vas dormir de telle heure à telle heure. Tu vas te réveiller de telle heure à telle heure. Tu vas manger de telle façon. Le mot qu'on retrouve chez les sportifs le plus qui sont et qui ont un succès, c'est le mot discipline. C'est quoi? C'est le mot discipline. Quelqu'un qui est discipliné, c'est pas seulement quelqu'un qui est talentueux, qui peut faire quelque chose à un certain moment. Non, c'est quelqu'un qui se lève en dépit de ce qui se passe pour le faire, pour se lever et travailler de façon ardeuse, de façon forte, de façon impressionnante et qui lui demande de l'effort. Mais cet effort, ce n'est pas un effort qu'on fait aujourd'hui. Demain, on va se reposer pendant 3 semaines et refaire l'effort encore. L'effort sera beaucoup plus dur si vous laissez ça comme ça une fois et que vous repartez chaque 2 ou 3 semaines.
Mais c'est tous les jours, demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, si vous restez dans ma parole, si vous êtes dans ma parole, si vous siégez dans ma parole, si vous habitez dans ma parole, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Suivre Jésus, ce n'est pas une inspiration comme ça sur le moment. C'est vraiment un acte qu'on se donne pour le faire avec force. On respecte tous les jours. Tous les jours. Être discipliné, c'est être ordonné. Être discipliné, c'est avoir un haut niveau le mot qui me vient pas en tête, c'est avoir un haut niveau d'exigence. Être discipliné, c'est avoir un haut niveau d'exigence. C'est-à-dire que je me bats et j'exige d'être dans telle forme tous les jours. Ça implique quoi? Ça implique que c'est quelque chose qui va être compliqué. Ça implique que c'est quelque chose qui va être dur. J'imagine pas que tous ces athlètes, malgré tous les millions qu'ils gagnent, eux-mêmes ils doivent se lever plutôt que les autres pour s'entraîner. Arrivé à un moment, on a un corps humain qui est très compliqué, qui est très dur. C'est tous les jours qu'ils doivent le faire. Il y a des personnes qui sont là pour leur apprendre. Tout à l'heure, il y avait notre frère Presley, au moment où il était en train d'introduire encore le message, il disait un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Quelqu'un qui suit un maître, n'est-ce pas? Suivre un maître, c'est également être subordonné à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est là pour nous apprendre, nous enseigner, nous relever également lorsqu'on tombe, nous relever lorsque c'est difficile, nous savons que c'est difficile, nous encourager. C'est pas dit que malgré la force que tu vas avoir, malgré l'énergie et la volonté que tu vas avoir, tout va être rose ou bien tu vas pouvoir tenir tout le temps. Parfois on peut tomber, parfois on peut pleurer, parfois on peut même être découragé. C'est normal, mais il y a des personnes que Dieu a mis sur notre chemin pour nous aider, pour nous aider à pouvoir tenir au jour le jour. Vous voyez, on est là tous les dimanches. Tous les dimanches, on peut se dire, waouh, moi je suis allé à l'église depuis que j'ai 5 ans, depuis que je suis né. Qu'est-ce que ça m'a apporté encore d'aller à l'église le dimanche, alors que je peux être capable de lire la Bible? C'est pourquoi? C'est parce que on sait que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc on vient pour pouvoir recevoir un enseignement tous les jours. La Bible dit que lorsque les apôtres se réunissaient au moment où Jésus était parti et qu'ils étaient dans les églises, tous les jours ils examinaient les paroles. Tous les jours ils cherchaient à savoir, mais qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Jésus disait à ce moment-là? Pourquoi il disait ça? Tous les jours, pour comprendre. Si vous imaginez que tous les jours vous êtes en train de marcher comme un disciple, les difficultés que vous alliez avoir au début, vous passez des étapes. Comme si on demande aujourd'hui à quelqu'un qui s'entraîne tous les jours pour faire du sport, de faire 50 pompes, et on demande à une autre personne qui ne s'est jamais entraînée de faire 50 pompes. Pour l'une des personnes, ça va être compliqué, alors que sur place, elles doivent le faire 50 pompes. Lui, s'il arrive à faire 50 pompes, c'est pas parce qu'aujourd'hui il peut faire 50 pompes, c'est parce que hier il avait peut-être fait 40, avant-hier il avait fait 30, avant-hier 20, 10, donc aujourd'hui il est capable de faire 50. Mais si toi, du premier coup, on te demande de faire 50 pompes, ça va être très difficile parce que ton organisme, ton corps, ta peau n'est pas habitué à le faire. C'est quoi? C'est le fruit d'un travail perpétuel. La vie spirituelle arrive à un certain niveau. Et pareillement, les attaques que nous sommes capables de recevoir, nous sommes capables de pouvoir les vaincre parce que nous avons créé une cuirasse, une carapace, une résistance de tous les jours. Tous les jours, j'ai été une première fois frappé, je me suis relevé de ça. Lorsque cette même difficulté va arriver, il faut qu'elle soit plus forte pour me faire tomber encore. Et ainsi de suite. J'évolue et je grandis. Donc c'est pas un petit caillou qui va venir me faire tomber aujourd'hui. Pour faire tomber, il faudra une grosse pierre, n'est-ce pas? Être un disciple, c'est quelqu'un qui grandit, qui passe des étapes. Un disciple, c'est quelqu'un, lorsqu'il demeure dans la parole de Dieu, il arrive à engendrer quelque chose, une croissance à partir de cette parole. Amen. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Amen. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui obéit et qui suit une règle de conduite et qui se force à pouvoir la suivre. Parce que sans se forcer aussi, ce n'est pas quelque chose qui sera facile. Et c'est pour ça que Dieu nous a apporté son esprit pour pouvoir vivre une vie spirituelle et pouvoir nous conseiller, nous appuyer dans ces moments-là de difficulté. Et nous allons voir le dernier point avant que je termine. Qu'est-ce que c'est également être un disciple? Qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre vie en tant qu'un disciple? Vous voyez, au mois de juillet, il me semble, on a baptisé certaines personnes ici. Il
Il y avait pas mal de personnes qui ont été baptisées, d'ailleurs, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de personnes qui ont été baptisées. Lorsqu'on baptise une personne, on n'a pas l'assurance que ces personnes sont nées de nouveau. Vous voyez, le pasteur qui baptise des personnes, il sait que dans leur cœur, ils veulent naître de nouveau. Ils ont décidé de marcher avec Jésus. Ils ont décidé de suivre Jésus dans leur vie de tous les jours. Mais arrivant un moment pour qu'ils sachent ou pour qu'on se rende compte. Je ne veux pas parler du pasteur, parce que le pasteur ou bien les responsables spirituels ont la force spirituelle de voir les fruits déjà que nous avons. Mais nous, de nos yeux, qu'est-ce qu'on peut voir? Comment on voit qu'une personne est née de nouveau? Par les fruits, par ce qu'elle arrive à produire dans sa vie, n'est-ce pas? Par ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui, qu'elle n'était pas capable de faire avant, par la transformation qu'elle a eue dans sa vie de tous les jours par rapport à ce qu'elle était avant. C'est comme ça qu'on arrive à voir qu'une personne a clairement reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie et qu'elle est née de nouveau. C'est facile de dire, je suis né de nouveau, je suis chrétien, je marche aujourd'hui selon la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on te voit de l'autre côté que dans le contexte aujourd'hui, la façon dont tu marches ne reflète pas cette vie-là. C'est par les fruits que tu es capable de produire qu'on arrive à voir qui réellement tu es. Amen. On va prendre Jean 15, verset 4 à 8. Jean 15, verset 4 à 8. Oui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le trouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils y tombent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, Amen. vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Merci beaucoup. De quoi Jésus est en train de parler? On retrouve encore le point demeurer, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas là-dessus qu'on va s'appuyer. C'est aussi le verset 7, lorsqu'il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8 dit ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. Dans certaines versions, c'est différent. On dit ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Vraiment, aujourd'hui, ce qui montre que cette personne, il ressemble à son maître. C'est que nous devons avoir les fruits de notre maître. Il a pris l'exemple du cep et du sarment. Déjà, il a remontré encore la place centrale qu'il devait avoir dans nos vies. Aujourd'hui, lorsque une feuille ou un fruit est sur un arbre, elle ne peut pas continuer de grandir ou de fructifier ou de s'épanouir si elle est détachée de l'arbre. Si par exemple un fruit, le germe d'un fruit est posé à côté d'un arbre, il ne va pas continuer à grandir. Au contraire, il faut qu'il puisse puiser l'eau qui sort des racines de l'arbre. L'arbre va tirer par ses racines l'eau, une impulsion, une vie. Par le soleil également, l'arbre protège la branche. Et cette branche-là ne peut pousser, ne peut produire des fruits si elle n'est rattachée à son arbre, n'est-ce pas? On ne peut pas retrouver une simple branche là par terre et cette branche est en train de porter du fruit. Pour qu'elle puisse porter du fruit, il faut qu'elle soit rattachée à l'arbre, il faut qu'elle soit rattachée à son pilier. Et notre pilier, le socle, on avait vu avec plusieurs enseignements. La fondation de notre vie chrétienne doit être basée sur Jésus-Christ. Notre vie chrétienne doit être basée sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, à partir de ce fruit-là, de cet arbre, nous avons notre vie qui va fructifier, qui va donner du fruit, qui
va être prospère. Et ces fruits qui vont sortir lorsque un pommier donne du fruit, le fruit qui sort de ce pommier, c'est quoi? Ce sont des pommes. Ça ne va pas être des bananes, ça ne va pas être des oranges. Pourquoi? Parce que la branche, le fruit qui sort comme la racine ou bien l'arbre duquel il vient. Il en est de même de notre vie spirituelle. Lorsque nous marchons en tant que chrétiens, nous devons éclore comme notre maître, comme notre servant. Vous voyez, nous sommes les sept et nous devons pouvoir grandir et porter du fruit comme lui veut que nous soyons, comme sa racine, comme son origine. Et surtout, il dit, ce qui montre vraiment que vous êtes de moi, ce qui montre vraiment que vous êtes du Père, ce qui glorifie surtout le Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Amen. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux ça? Aujourd'hui, je marche en tant que chrétien et on sait que je ressemble à mon maître, je ressemble à mon Père, parce que les fruits que je porte, les fruits que je donne, ce que je suis capable de communiquer à des personnes, c'est quelque chose de céleste qui vient de mon Père qui est là-haut. Et ça, il n'y a rien de plus beau que d'avoir une récompense pareille, de donner quelque chose que nous avons reçu de notre Père, de notre Maître. Et c'est ça qui montre également que nous sommes des véritables disciples de notre Maître. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas marcher, suivre un Maître et faire quelque chose qui est semblable à son ennemi. Nous ne pouvons pas marcher comme un Maître et vivre encore selon le péché. La Bible dit que ce ne sont pas nos actes qui nous donnent le royaume des cieux, mais c'est réellement la foi que nous avons eue en Jésus-Christ. Et cette foi-là, forcément, cause des actes et des répercussions dans nos vies. C'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur le fait d'être bon, on ne se concentre pas sur le fait d'être gentil avec des personnes, d'être charitable, on ne se concentre pas sur le fait d'avoir la patience, on ne se concentre pas sur le résultat, mais on se concentre sur le fait d'avoir la foi en Jésus. Et automatiquement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée tous ces attributs-là, toutes ces vertus-là, tous ces fruits-là. Et c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer. Et surtout, ce sont les fruits que nous devons pouvoir produire. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons produire des fruits qui soient semblables à ce que notre Père veut que nous soyons. Il a dit que vous êtes le sel de la terre. Et nous, en tant que sel de la terre, lorsqu'on met le sel dans une sauce, si elle a perdu sa saveur, elle ne sert à rien, elle n'est plus d'aucune utilité. Vous avez une utilité, vous avez un rôle. Et aujourd'hui, si vous perdez votre saveur, vous n'êtes bon qu'à être balancé les pieds, foulé par le pied de tous les hommes, parce que vous n'avez plus du tout d'impact dans la vie que vous êtes amené à impacter, n'est-ce pas? Un disciple doit porter des fruits, et aussi les fruits qu'il doit porter, ça se compte aussi en nombre, en personnes. Je suis appelé à aller évangéliser, à donner par ma vie un témoignage à des personnes. Il faut que je puisse également avoir des personnes qui, elles aussi, deviennent des disciples comme moi je le suis. Amen. Donc, un disciple doit apporter des fruits qui font que les personnes sont capables de se dire « Waouh, ce qu'il a, je veux l'avoir aujourd'hui ».